On dit que le club est temporaire, mais le pays permanent. Pourtant, certains joueurs semblent l'ignorer. Des affaires et scandales de chantage ont détruit des amitiés et des carrières, prouvant que partager un vestiaire international n'est pas toujours un facteur d'unité. Après le coup de sifflet final, Dani Carverhouse a traversé le terrain en criant et pointant du doigt, tandis que Lamine Yamal est resté ferme. La star de Barcelone venait de perdre au Bernabéu, mais le capitaine du Real Madrid n'avait pas dit son dernier mot. Quelques jours avant le coup d'envoi, Yamal était passé dans une émission en streaming et avait malicieusement suggéré que Madrid vole, se plaigne et fasse tout pour gagner des matchs. Carvajal attendait ce moment. La situation est devenue chaotique quand des joueurs des deux équipes, dont Thibaut Courtois, se sont précipités dans la mêlée. Il s'est approché de Yamal pendant que ses coéquipiers essayaient de séparer les joueurs. Ce qui a surtout rendu cet incident explosif, c'est que ces deux-là portent le même maillot de l'Espagne. Quelques heures après le match, Yamal a cessé de suivre Carvajal sur Instagram. Puis Pedri a fait de même, puis Gérard Martin. Les Barcelonais avaient fixé leur stratégie, rendant l'unité de l'équipe d'Espagne plus précaire. John Terry et Wayne Bridge, anciens coéquipiers à Chelsea, ont remporté de nombreux trophées ensemble. Mais au début de 2010, tout a implosé lorsque la nouvelle a éclaté que Terry aurait eu une relation avec Vanessa Peroncel, l'ancienne compagne de Bridge et la mère de son enfant. Les conséquences ont été immédiates et brutales. Lorsque les équipes se sont rencontrées après l'éclatement du scandale, Bridge a délibérément ignoré Terry lors de la poignée de main d'avant-match, gardant fermement les mains le long du corps. L'image est devenue iconique, un rejet public qui en disait long sur la dévastation personnelle sous-jacente. Terry a perdu le capitanat de l'Angleterre sous Fabio Capello, mais il a continué en sélection. Bridge, lui, a décidé de partir. Après 36 sélections avec les Trois Lions, il s'est retiré de la sélection nationale, déclarant qu'il estimait que sa position était intenable. Ce refus de serrer la main allait au-delà d'un simple malaise. Cela représentait la rupture totale de confiance entre deux hommes qui avaient autrefois été frères d'armes. Gérard Piqué et Sergio Ramos ont formé l'un des duos défensifs les plus efficaces du football international, bien qu'ils se détestaient profondément. Au plus fort de l'ère Guardiola contre Mourinho, lorsque la rivalité entre Barcelone et le Real Madrid atteignait des niveaux toxiques, on attendait de ces deux-là qu'ils mettent tout de côté pour l'Espagne. Ils l'ont fait dans une certaine mesure, aidant la Roja à maintenir sa domination à travers plusieurs tournois, mais personne n'était dupe au point de croire qu'ils étaient amis. Ramos a clairement exprimé ses sentiments en 2017. Quand Gérard Piqué attaque le Real Madrid, notre club, notre blason, nos couleurs, cela a un impact. Il a suggéré que Piqué ne pouvait pas s'en empêcher, que chaque fois que les choses devenaient trop calmes, le défenseur de Barcelone se sentait obligé de semer la discorde. Leur respect sur le terrain était strictement professionnel. Ils savaient défendre efficacement en équipe. Hors du terrain, le fossé de l'El Clasico reste trop profond à combler. Vous êtes-vous déjà abonné à notre nouvelle chaîne Goal 90 Extra ? Nous avons récemment été victimes d'une attaque et avons dû supprimer près de 2000 vidéos de cette chaîne. Goal 90 Extra est notre dernière chance de rester sur YouTube si besoin. Nous avons donc besoin de vous. Veuillez vous abonner dès maintenant. Mauro Icardi et Maxi Lopez étaient plus que de simples coéquipiers à la Sampdoria Lopez. Son fils aîné de 9 ans, Icardi, aurait pris le jeune Argentin sous son aile. Il a même invité Icardi dans sa vie de famille, le présentant à sa femme, Wanda Nara, et à leurs enfants. Cette générosité allait se retourner contre lui de la manière la plus douloureuse qui soit. En 2013, le mariage de Lopez et Nara s'est effondré et aussitôt, des rumeurs ont circulé sur Icardi et Nara. Certains affirmaient qu'il s'agissait d'une liaison qui avait commencé alors que Lopez et Nara étaient encore ensemble. Certains affirmaient que la relation avait débuté après sa séparation. Icardi répétait qu'il n'avait jamais été proche de Lopez, seulement collègue. Mais ses actions suggéraient quelque chose de plus calculé. En quelques mois, Icardi a épousé Nara. Puis vinrent les tatouages des enfants de Lopez sur son bras, un geste que Lopez trouva troublant. Icardi a commencé à publier des photos des enfants de Lopez sur les réseaux sociaux, malgré ses demandes explicites d'arrêter, allant même jusqu'à accuser Lopez d'être un père négligent. Cela a sans aucun doute détruit toute forme de relation qu'ils avaient pu avoir. Des années après, leur relation reste brisée et le mariage d'Icardi avec Nara s'est aussi terminé par un divorce chaotique. Karim Benzema a été exclu de l'équipe de France près de 6 ans à cause d'un scandale vidéo impliquant Mathieu Valbuena. En 2015, quelqu'un a volé une vidéo intime du téléphone de Valbuena et a tenté de le faire chanter.
Selon les procureurs, Benzema a été recruté par les maîtres chanteurs comme intermédiaire. Lors d'un stage d'entraînement de l'équipe de France, Benzema a approché Valbuena au sujet de la vidéo, affirmant qu'il essayait de l'aider. Mais la police et les procureurs ont interprété son implication différemment, estimant qu'il faisait pression sur Valbuena pour qu'il paie. Le témoignage de Valbuena était accablant. « Je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui va détruire une vidéo gratuitement juste parce qu'il m'aime. Tu ne devrais pas prendre les gens pour des idiots. » Le tribunal de Versailles a condamné Benzema en novembre 2021 pour complicité de chantage à 1 an de prison avec sursis et 75 000 € d'amende. L'homme de Madrid a été absent de l'équipe de France pendant 5 ans et demi, ratant l'Euro 2016 et la Coupe du Monde 2018 remportée par la France. Il n'est revenu que pour l'Euro 2020. Valbuena n'a plus jamais rejoué pour la France. Sa carrière internationale s'est arrêtée à 31 ans. Kevin De Bruyne est arrivé à l'entraînement en 2012 et a découvert que sa petite amie Caroline Linen voyait Thibaut Courtois. La vérité était plus complexe que prévu. Linen a ensuite révélé que De Bruyne l'avait d'abord trompé avec une de ses meilleures amies. Quand De Bruyne a avoué et a supplié d'avoir une autre chance, elle a essayé de faire fonctionner leur relation, mais celle-ci était brisée. C'est alors que Courtois est intervenu avec Thibaut. Je pouvais discuter de tout et il m'a même cuisiné un excellent repas, a raconté Linen. Kevin ne l'a jamais fait pour moi. Sa justification était simple. Kevin m'a trompé, alors pourquoi ne pas faire pareil? De Bruyne évoque dans son autobiographie de 2014 « Même si je n'arrive pas à croire ce que Courtois a fait, nous continuons à travailler ensemble. » La génération dorée belge a disputé plusieurs tournois avec ces deux joueurs clés. Ils se sont affrontés de nombreuses fois en club sans jamais vraiment se réconcilier. Ils ont appris à coexister grâce à un professionnalisme froid né de la nécessité, pas du pardon. Robin van Persie et Klaas-Jan Huntelaar se sont disputés le même poste d'attaquant pendant près d'une décennie, rendant leur rivalité très toxique. Ruud Gullit a retracé l'animosité jusqu'à la Coupe du Monde 2010. Des tensions existent entre eux depuis la Coupe du Monde 2010. Cela couvait lors de l'Euro 2012 et tout a explosé. Le point de rupture a eu lieu lors d'un match de qualification à l'Euro 2016 contre le Kazakhstan en 2014. Les Pays-Bas étaient tenus 1-0 lorsque Van Persie a reçu le ballon dans une position prometteuse, avec Huntelaar complètement démarqué et réclamant une passe. Van Persie l'a ignoré et a tiré d'un angle fermé, ratant sa tentative. Huntelaar a explosé, gesticulant sans contrôle. Van Persie a réagi avec mépris. « Si ce ballon m'était parvenu, j'aurais pu marquer », a déclaré Huntelaar. « J'étais concentré sur cette occasion. » Van Persie a insisté. « Dans cette position, j'avais raison de tirer. » La réaction de Huntelaar était un peu exagérée. La tension venait de plusieurs années de compétition, Huntelaar estimant mériter la place de titulaire. Malgré leur victoire 3-1, les Pays-Bas n'ont pas réussi à se qualifier pour l'Euro 2016, leur première absence en tournoi depuis plus de 10 ans. Nous revenons à notre point de départ. La tension entre Vinicius Junior et Rafinha ne se limite pas à un classico houleux. Les supporters brésiliens ont vu Rafinha devenir leur joueur le plus décisif lors des qualifications pour la Coupe du Monde, multipliant buts et passes décisives. Pendant ce temps, Vinicius n'a pas été aussi efficace lors de l'actuel cycle de qualification. Quand l'équipe avait besoin d'un leader, Rafinha a répondu présent. Après la victoire du Real Madrid, l'émotion était à son comble. Vinicius était déjà parti furieux après avoir été remplacé, disparaissant dans le tunnel. Au coup de sifflet final, les tensions ont éclaté entre les deux équipes, Vinicius et Rafinha étant au centre. Mais c'est là que ça devient intéressant. Quelques mois auparavant, Rafinha avait protégé Vinicius lors d'un match du Brésil, le poussant hors du terrain pour éviter qu'il prenne un carton avant un match crucial contre l'Argentine. C'est ce que font les coéquipiers les uns pour les autres. Pourtant, maintenant, ils se disputaient devant des millions de personnes. Carlo Ancelotti devra peut-être jouer les médiateurs lors de la prochaine trêve. Ces 8 duos prouvent que porter le même maillot de l'équipe nationale ne crée pas automatiquement une fraternité. Parfois, les blessures sont trop profondes, les trahisons trop personnelles et les égos trop grands. Certains ponts se reconstruisent, d'autres restent brûlés. C'est ça le football. Connaissez-vous d'autres duos à ajouter à cette liste? Dites-le nous en commentaire, likez la vidéo si elle vous a plu et abonnez-vous à la chaîne. Activez les notifications avec la cloche pour ne rien rater des vidéos. À la prochaine, salut!